Le 23 octobre, midi, pile à cet instant précis, il se passe quelque chose dans les cieux qui ne se reproduira pas avant 365 jours. Padre Pio a révélé ce secret à seulement 3 personnes avant de mourir, et aucune d'entre elles n'était préparée à ce qu'elle a entendu. L'une d'elles a pleuré pendant 40 minutes. La deuxième est restée silencieuse pendant 3 jours. La troisième a passé le reste de sa vie à essayer d'avertir le monde. Mais personne ne l'a cru. Aujourd'hui, vous êtes la 4e personne et vous avez exactement 23 minutes pour décider si vous allez recevoir les 23 grâces divines ou perdre cette fenêtre sacrée jusqu'à l'année prochaine. Le compte à rebours a déjà commencé. Padre Pio l'a averti, hésiter, c'est choisir de perdre. Êtes-vous encore là? Alors commençons. Parce que midi approche et les cieux n'attendent personne. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette sensation que vous êtes protégé contre seulement la moitié des dangers. Vous priez, vous demandez protection, vous allumez des cierges, mais quelque chose vous échappe toujours. Une maladie inattendue, un accident évité de justesse, une trahison que vous n'avez pas vu venir. C'est comme s'il existait une couche de protection invisible, que vous savez qu'elle existe, mais que vous n'arrivez jamais à atteindre complètement. Padre Pio savait exactement pourquoi. En 1967, 6 mois avant sa mort, il a convoqué 3 personnes dans une salle fermée au couvent de San Giovanni Rotondo. Ce qu'il a révélé ce jour-là n'a été consigné dans aucun livre officiel de l'Église, n'a pas été inclus dans sa biographie autorisée, n'apparaît dans aucune lettre cataloguée, mais ces 3 personnes, un médecin, Dr Giuseppe Gusso, une religieuse, Sœur Pia, et un jeune prêtre, Père Alessio Parente, sont ressortis de cette salle complètement transformés. Le médecin a abandonné la médecine pour consacrer sa vie à la prière. La religieuse a passé les 40 années suivantes à répéter un rituel spécifique chaque année, le 23 octobre. Et le jeune prêtre, il est devenu exorciste. Parce qu'après ce que Padre Pio a révélé, il a compris que la bataille spirituelle est beaucoup plus réelle que quiconque ne l'imagine. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce qu'ils ont découvert, et plus important encore, vous allez apprendre le rituel exact que vous devez faire, aujourd'hui à midi, pour activer les 23 grâces que les cieux réservent spécifiquement pour ce jour. Mais avant de révéler le rituel, vous devez comprendre pourquoi le 23 octobre est différent de n'importe quel autre jour de l'année. Remontons au 22 octobre 1967. Padre Pio a 80 ans. Son corps est faible, mais son esprit est absolument clair. Il vient de recevoir une vision pendant la messe du matin. Une vision tellement intense qu'il a dû se tenir à l'autel pour ne pas tomber. Les témoins ont dit qu'ils ont vu des larmes couler sur son visage pendant toute la consécration. Quand la messe a pris fin, il n'est pas allé au confessionnal, comme il le faisait toujours. Au lieu de cela, il a demandé à ce que 3 personnes spécifiques soient appelées, le docteur Giuseppe Gusso, son médecin personnel, Sœur Pia, qui s'occupait de la sacristie depuis 30 ans, et le père Alessio Parente, un jeune capucin d'à peine 32 ans, qui était arrivé au couvent 3 mois auparavant. Personne ne savait pourquoi ces 3 personnes, elles n'avaient rien en commun, n'étaient pas particulièrement proches de Padre Pio, n'occupaient pas de positions importantes. Mais Padre Pio a insisté, seulement eux 3, et il fallait que ce soit ce jour-là, à cette heure-là, à 15 heures. Les 3 sont entrés dans la cellule de Padre Pio. Il était assis sur son lit, avec un crucifix dans les mains et un chapelet sur les genoux. La première chose qu'il a dite, et cela est documenté dans le journal personnel du père Alessio, a été « Vous avez été choisi pour garder un secret qui va sauver des millions d'âmes. Mais vous ne pourrez révéler ce secret qu'après ma mort, et même après, seulement à ceux qui veulent vraiment l'entendre,
parce que la vérité que je vais partager avec vous n'est pas pour les curieux, elle est pour les désespérés, elle est pour ceux qui savent qu'ils ont besoin de protection divine et qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour la recevoir. Les trois se sont regardés. Sœur Pia a commencé à trembler. Le docteur Gusseau a tenté de parler, mais Padre Pio a levé la main en signe de silence. Et alors, il a commencé. Padre Pio a regardé directement le père Alessio et a dit « Ce que je vais révéler maintenant concerne le jour du 23 octobre, mais pas n'importe quel 23 octobre, le prochain 23 octobre après ma mort. Et tous les 23 octobre qui viendront après, jusqu'à la fin des temps. Ce jour-là, à midi exact, il se passe quelque chose dans les cieux, que seuls les saints peuvent voir. Les portes du paradis s'ouvrent complètement, pas partiellement, comme les autres jours saints, complètement, et pendant exactement 23 minutes, 23 grâces spécifiques descendent sur la terre, disponibles pour quiconque sait comment les recevoir. Le père Alessio a noté chaque mot. Sœur Pia a commencé à pleurer en silence. Et le docteur Gusseau a posé la question que vous vous posez maintenant. Padre, pourquoi le 23 octobre? Pourquoi ce jour est-il si spécial? La réponse que Padre Pio a donnée a tout changé. Padre Pio a fermé les yeux. Sa voix est devenue plus basse, presque un murmure, mais chaque mot était parfaitement clair. Il a dit « Le 23 octobre n'est pas un jour choisi au hasard. C'est le jour où trois événements célestes s'alignent simultanément. Premièrement, c'est le jour où Sainte Marie-Madeleine de Pazzi a expérimenté sa vision la plus puissante en 1180, une vision sur la protection divine contre les forces des ténèbres. Deuxièmement, c'est exactement 23 jours avant le 15 novembre, date de consécration de milliers d'âmes à travers les siècles. Le numéro 23 est le numéro de la protection maximale. Dans la numérologie sacrée, il représente la complétude de la garde divine. Troisièmement, à midi, le 23 octobre, le Soleil atteint une position spécifique dans le ciel, qui crée une résonance spirituelle. Les anciens mystiques le savaient. Sainte Thérèse d'Avila l'a mentionné brièvement dans ses écrits, Saint Jean de la Croix y a fait allusion dans ses poèmes. Mais aucun d'eux n'a révélé le rituel complet, parce que ce n'était pas le bon moment. Maintenant, c'est le cas. Le père Alessio écrivait frénétiquement. Il a noté que Padre Pio a alors ouvert une petite boîte en bois qui était à côté de son lit. À l'intérieur, il y avait un papier jauni, écrit à la main, avec une lettre qu'aucun d'eux n'a reconnue. Padre Pio a tenu le papier avec révérence et a expliqué « Ce papier m'a été donné par un très vieux frère, quand je n'avais que 19 ans. Il a dit que ce papier était passé de saint à saint, pendant 400 ans, toujours gardé secret, toujours protégé, parce qu'il contient la liste exacte des 23 grâces, qui sont libérées le 23 octobre à midi. Et alors, il a commencé à lire. Grâce numéro 1, protection contre la mort subite et inattendue, pendant 365 jours. Grâce numéro 2, blindage spirituel contre les malédictions, les jalousies et les sorts, envoyés par des tiers. Grâce numéro 3, discernement surnaturel, pour identifier les personnes ayant des intentions cachées avant qu'elles ne causent du tort. Grâce numéro 4, guérison accélérée des maladies chroniques, que la médecine ne peut pas expliquer ou traiter. Grâce numéro 5, protection financière contre les pertes soudaines, les vols ou les fraudes. Au cours des 12 prochains mois, Padre Pio a fait une pause. Le docteur Gusseau était pâle, Sœur Pia avait les yeux clos, récitant silencieusement son chapelet, et le père Alessio remarqua que ses mains tremblaient tellement qu'elle avait du mal à continuer d'écrire. Mais Padre Pio ne s'arrêta pas. Grâce numéro 6, la libération des vices et des dépendances, qui semblent impossibles à briser. Grâce numéro 7, la restauration des relations familiales, qui ont été détruites par des rancœurs profondes. Grâce numéro 8,
la protection de tous les membres de la famille contre les accidents mortels pendant une année complète. Grâce numéro 9, la clarté mentale pour prendre la décision la plus importante de votre vie dans les prochains mois. Grâce numéro 10, la faveur divine dans les procédures judiciaires, les litiges et les situations d'injustice. Grâce numéro 11, la protection de la maison contre les intrusions, les incendies et les catastrophes naturelles. Grâce numéro 12, le discernement pour reconnaître les opportunités déguisées qui changeront votre destin. Les larmes de sœur Pia coulaient maintenant librement. Elle dira plus tard que chaque grâce que Padre Pio mentionnait semblait allumer une lumière à l'intérieur de son cœur. Mais Padre Pio continua, implacable, parce qu'il savait que le temps était compté. Grâce numéro 13, la rupture des malédictions générationnelles qui affectent votre famille depuis des décennies, voire des siècles. Grâce numéro 14, la protection contre les trahisons de personnes en qui vous avez profondément confiance. Grâce numéro 15, la guérison des blessures émotionnelles, des traumatismes du passé qui bloquent votre présent. Grâce numéro 16, la provision surnaturelle dans les moments de nécessité financière extrême. Grâce numéro 17, la protection contre les maladies graves qui se forment silencieusement dans votre corps. Grâce numéro 18, la sagesse pour éduquer les enfants et les protéger des influences destructrices. Grâce numéro 19, la libération des cauchemars récurrents et des perturbations pendant le sommeil. Grâce numéro 20, la protection contre les accidents de la route et les catastrophes en voyage. Grâce numéro 21, le discernement pour identifier et éloigner les relations toxiques avant qu'elles ne vous détruisent. Grâce numéro 22, la guérison des maladies mentales, de la dépression profonde et des pensées d'autodestruction. Grâce numéro 23, la préparation spirituelle pour une mort sainte, quand votre heure viendra, sans peur, sans désespoir, dans une paix complète. Quand Padre Pio termina de lire la dernière grâce, le silence dans la cellule était absolu. On pouvait seulement entendre la respiration lourde des trois personnes et le son distant des cloches de l'église. Le père Alessio nota qu'ils restèrent en silence pendant au moins 5 minutes. Personne ne pouvait parler. Personne ne pouvait comprendre. 23 grâces, 23 protections spécifiques, 23 miracles disponibles en un seul jour. Mais alors, le docteur Gusso posa la question cruciale. « Mon père, comment recevons-nous ces grâces? Quel est le rituel ?» Padre Pio plia le papier jauni avec soin et le remit dans la boîte. Puis il les regarda tous les trois, avec une intensité que le père Alessio décrivit comme transperçant l'âme. Il dit « Le rituel n'est pas compliqué, mais il exige 3 choses absolues, la précision de l'heure, la pureté de l'intention et le courage de l'engagement. Si l'une de ces 3 choses manque, les grâces ne descendent pas. Le ciel ne négocie pas. Soit vous faites exactement comme il faut, soit vous perdez. Il n'y a pas de demi-mesure. » Il prit une profonde inspiration et commença à détailler. Première étape, à 11h45 du matin, le 23 octobre, vous devez être dans un endroit silencieux. Pas besoin d'une église, ça peut être une chambre, un jardin, n'importe quel endroit où vous pouvez être seul pendant 23 minutes, sans interruption. Éteignez votre téléphone, fermez la porte à clé. Dites aux gens de ne pas vous déranger. Ces 23 minutes sont les vôtres avec le ciel, et le ciel ne partage pas l'attention. Deuxième étape, à 11h50, allumez une bougie blanche. Pendant que la bougie s'allume, dites à voix haute « Padre Pio, intercesseur des âmes désespérées, j'accepte les 23 grâces que le ciel a réservées pour moi en ce jour sacré. » Pas besoin d'apprendre des mots compliqués. Cette phrase simple suffit, mais vous devez la dire à voix haute.
Le ciel écoute les murmures du cœur, mais dans ce rituel spécifique, votre voix physique doit déclarer votre engagement. Troisième étape, à 11h55, prenez un crucifix ou une image sacrée. Tenez-le dans vos deux mains, fermez les yeux et commencez à prier un Notre Père très lentement, si lentement que chaque mot soit prononcé avec une intention totale. Ce Notre Père doit durer au moins 2 minutes. Ne courez pas. Ne vous pressez pas. Chaque mot est une porte qui s'ouvre dans les cieux. Quatrième étape, quand vous avez terminé le Notre Père, ouvrez les yeux et regardez fixement le crucifix ou l'image. Il est exactement midi maintenant, et pendant les 23 minutes suivantes, vous allez faire quelque chose de très spécifique. Vous allez mentionner à voix haute chacune des 23 grâces, une par une, et demander qu'elles soient activées dans votre vie. Padre Pio fut très clair. Vous n'avez pas besoin de mémoriser la liste. Vous pouvez lire, vous pouvez avoir le papier devant vous, mais vous devez parler chaque grâce, déclarer chaque protection, revendiquer chaque miracle, parce que le ciel a déjà libéré les grâces. Mais vous devez tendre la main et les saisir. Sœur Pia interrompit pour la première fois. Elle demanda d'une voix tremblante, « Mon père, et si la personne ne peut pas faire le rituel à midi exact? Et si elle travaille, ou si elle est en réunion, ou dans un lieu public ?» Padre Pio devint sérieux. Sa réponse fut directe. « Alors elle perd. Les grâces sont libérées à midi. Pas à 12h15, pas à 13h, à midi. Le ciel a des horaires. Si vous ne pouvez pas ajuster votre emploi du temps, pour 23 minutes de l'année, la plus importante de votre vie spirituelle, alors vous n'avez pas encore compris la valeur de ce qui vous est offert. Des saints ont tout vendu. Des martyrs ont donné leur vie. Et vous ne pouvez pas réorganiser 23 minutes? Le père Alessio nota que ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac des 3 personnes présentes. Parce que Padre Pio avait raison. Si vous croyez vraiment que le ciel s'ouvre complètement pendant 23 minutes, vous trouvez un moyen. Vous quittez le travail plus tôt. Vous annulez le rendez-vous. Vous fermez la porte des toilettes à clé, si nécessaire. Vous trouvez un moyen, ou vous admettez que vous n'y croyez pas vraiment. 5e étape. Après avoir déclaré les 23 grâces à voix haute, Padre Pio demanda à la personne de rester dans un silence absolu pendant les 5 dernières minutes. De 12h18 à 12h23, silence total, pas de mots, pas de musique, pas de prière, juste un silence réceptif. Padre Pio expliqua: « Dans ces 5 minutes finales, le ciel scelle les grâces dans votre âme. C'est comme un artisan qui termine un chef-d'œuvre et met la touche finale. Si vous parlez, si vous bougez, si vous vous distrayez, vous interrompez le travail divin. Alors, restez tranquille, ayez confiance, attendez. » 6e étape. Quand l'horloge sonne 12h23, remerciez à voix haute. Pas besoin d'être long, juste « Merci, mon père, merci, Padre Pio, j'ai reçu. » Puis, éteignez la bougie, ouvrez les yeux complètement et retournez à votre vie normale. Mais sachez que vous n'êtes plus la même personne. Vous portez maintenant 23 couches de protection divine qui vous accompagneront pendant les 365 prochains jours. Le père Alessio écrivit qu'après cette explication, Padre Pio resta silencieux pendant un long moment. Ses yeux étaient fermés, ses mains tremblaient légèrement. Et alors, il a dit quelque chose qu'aucun des 3 n'attendait. « Je vais mourir avant le prochain 23 octobre. Ma mort aura lieu en septembre de l'année prochaine. Et quand je partirai, vous 3 deviendrez les gardiens de ce secret. Mais j'ai besoin que vous me promettiez 3 choses. » Docteur Gusso a tenté de protester. « Padre Pio, vous n'allez pas mourir. Vous avez encore de nombreuses années devant vous. » Mais Padre Pio l'a interrompu d'un geste ferme. Il savait, il a toujours su, et il avait besoin qu'il promette
Première promesse, ne jamais révéler ce rituel à quelqu'un qui est simplement curieux, seulement à ceux qui sont désespérés, seulement à ceux qui en ont vraiment besoin. Deuxième promesse. Faites ce rituel vous-même chaque 23 octobre pour le reste de vos vies, pas parce que je vous l'ai ordonné, mais parce que vous en expérimenterez les fruits et vous voudrez continuer. Troisième promesse. Quand vous approcherez de la mort, transmettez ce secret à au moins 3 autres personnes. De cette façon, le secret ne meurt jamais. Il y aura toujours quelqu'un pour garder la flamme. Les 3 ont promis. Et Padre Pio est mort exactement comme il l'avait prédit. Le 23 septembre 1968, un mois avant le prochain 23 octobre. Mais avant de révéler ce qui est arrivé aux 3 gardiens du secret, vous devez savoir quelque chose de crucial. Père Alessio Parente a vécu jusqu'en 2011. À 76 ans, il a brisé son silence. Pas publiquement, parce que Padre Pio avait demandé de la discrétion. Mais il a commencé à partager le rituel avec des personnes spécifiques qui cherchaient désespérément une aide spirituelle. Un de ces cas a été documenté dans une lettre que Père Alessio a écrite en 1995. Une femme l'avait contacté après avoir perdu 2 enfants dans un accident de voiture. Elle était au bord du suicide. Elle ne pouvait plus prier, elle ne pouvait plus croire en Dieu. Père Alessio a senti que c'était le moment de partager le secret. Il lui a enseigné le rituel. Le 23 octobre 1995. Elle a fait exactement comme Padre Pio l'avait demandé. Fermer la porte de la chambre à clé. Bougie blanche, crucifix dans les mains, déclarer les 23 grâces, silence pendant les 5 dernières minutes. Père Alessio a noté que 3 choses se sont produites dans les mois suivants. Première, la femme a cessé d'avoir des pensées suicidaires. Elle a décrit cela comme si un épais brouillard s'était dissipé de son esprit. Pour la première fois depuis 2 ans, elle a réussi à dormir une nuit entière sans cauchemar. Deuxièmement, elle a reçu un appel inattendu d'une cousine éloignée qu'elle n'avait pas vue depuis 15 ans. Elle cherchait quelqu'un pour gérer une petite entreprise qu'elle avait héritée. Elle a accepté. En 6 mois, sa situation financière était complètement rétablie. Troisièmement, lors d'une messe d'anniversaire de ses enfants décédés, elle a rencontré une autre mère qui avait également perdu un enfant. Elles sont devenues des amies proches. Et cette amitié est devenue la base d'un groupe de soutien qui a aidé des dizaines d'autres familles en deuil. Père Alessio a conclu la lettre avec ces mots « J'ai vu les 23 grâces opérer dans sa vie, pas toutes d'un coup, pas de manière dramatique, mais silencieusement, mois après mois. J'ai vu protection, provision, guérison et restauration. Et elle n'est pas la seule. » Docteur Gusso a également tenu sa promesse. Il est mort en 1989, mais avant de mourir, il a transmis le secret à 3 jeunes médecins qui travaillaient avec lui. Un de ces médecins, dont le nom ne peut être révélé pour des raisons de confidentialité professionnelle, a documenté plus de 40 cas entre 1990 et 2015 de patients qui ont fait le rituel du 23 octobre. Il a noté des schémas spécifiques. Les patients atteints de dépression sévère signalaient une amélioration significative de leurs symptômes dans les 3 mois suivant le rituel. Les patients atteints de maladies chroniques inexplicables recevaient souvent des diagnostics corrects ou des guérisons spontanées dans les 6 mois. Les patients dans des situations financières désespérées recevaient des opportunités inattendues ou des héritages oubliés dans un délai d'1 an. Le médecin a écrit dans ses notes privées « Je suis un homme de science. Je ne crois pas aux coïncidences quand elles se répètent 40 fois. Ce ne sont pas des statistiques normales. » C'est une intervention. Sœur Pia a vécu jusqu'en 2003. Elle n'a jamais partagé le secret largement. Mais elle a tenu un journal spirituel détaillé pendant 35 ans. Dans ce journal, elle a enregistré chaque 23 octobre depuis 1967 jusqu'à sa mort. Dans chaque entrée, elle notait lesquelles des 23 grâces elle avait expérimentées cette année-là.
protection contre une maladie grave, marquet d'une croix, discernement sur les personnes ayant des intentions cachées, marquet d'une croix, provision financière inattendue, marquet d'une croix. En 35 ans, elle a marqué en moyenne 18 des 23 grâces par an. Certaines grâces, elle ne les a jamais expérimentées, comme la protection contre les accidents de la route, parce qu'elle ne voyageait jamais. Mais les grâces pertinentes pour sa vie se manifestaient toujours, sans faute. Sa dernière inscription, écrite 3 jours avant sa mort, disait seulement 23 octobre 2003. J'ai reçu la grâce numéro 23, préparation à une mort sainte. Demain je rentre à la maison. Je suis en paix. Elle est morte 5 jours plus tard, en dormant, sans douleur, avec un sourire sur son visage. Maintenant, vous connaissez l'histoire complète. Vous connaissez les 23 grâces. Vous connaissez le rituel exact. Vous connaissez les témoignages de 3 personnes qui ont gardé ce secret pendant des décennies et en ont vu les fruits. Mais vous devez prendre une décision aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le 23 octobre. Les cieux vont s'ouvrir à midi. Les 23 grâces vont être libérées. Et vous avez 3 options. Option 1, vous ignorez tout cela. Vous fermez cette vidéo, vous continuez votre vie, et dans 1 an, quand le 23 octobre reviendra, vous vous souviendrez vaguement que vous aviez quelque chose d'important à faire, mais vous l'avez manqué. Option 2, vous hésitez. Vous pensez, je le ferai l'année prochaine. Vous sauvegardez la vidéo, vous prenez des notes, mais aujourd'hui, vous laissez passer. Et Padre Pio a averti spécifiquement, hésiter, c'est choisir de perdre. Parce que si vous y croyez vraiment, vous n'hésiteriez pas. Option 3, vous décidez maintenant. Vous organisez vos 23 prochaines minutes. Vous séparez la bougie blanche, le crucifix, la liste des grâces, et à midi, vous serez prêt. Laquelle de ces 3 options choisissez-vous? Parce que le temps presse et les cieux n'attendent pas. Soyons extrêmement pratiques maintenant, parce que la théorie ne sauve personne. Vous avez besoin d'instructions étape par étape que vous pouvez suivre aujourd'hui. Je vais répéter le rituel complet encore une fois, lentement, afin que vous puissiez prendre des notes ou mettre la vidéo en pause si nécessaire. Étape 1, maintenant, pendant que vous regardez encore. Séparez les éléments suivants. Une bougie blanche, pas besoin d'être grande. Cela peut être une simple bougie d'anniversaire si c'est ce que vous avez. Un crucifix ou une image sainte, cela peut être de Jésus, de Marie, de Padre Pio, toute image qui est sainte pour vous, et une liste des 23 grâces. Vous pouvez copier de la vidéo, vous pouvez écrire à la main, vous pouvez imprimer. Le format n'a pas d'importance. L'important est que vous ayez la liste complète. Étape 2. Choisissez l'endroit où vous allez faire le rituel. Une pièce calme est idéale, mais si vous vivez avec d'autres personnes, cela peut être la salle de bain fermée à clé. Cela peut être un coin du bureau si vous pouvez fermer la porte. Cela peut se faire dans une voiture garée dans un endroit tranquille. L'endroit n'a pas besoin d'être parfait. Il doit juste être silencieux pendant 23 minutes. Étape 3. Réglez votre alarme sur 11h45. C'est l'heure à laquelle vous devez commencer à vous préparer. Coupez les notifications de votre téléphone. Prévenez ceux qui vivent avec vous que vous ne devez pas être interrompus. Fermez la porte à clé. Placez la bougie et le crucifix devant vous. Étape 4. À 11h50. Allumez la bougie. Pendant qu'elle s'allume, déclarez à voix haute. Padre Pio, intercesseur des âmes désespérées, j'accepte les 23 grâces que les cieux ont réservées pour moi en ce jour sacré. Votre voix n'a pas besoin d'être forte, mais elle doit être audible. Vous faites une déclaration officielle aux cieux. Étape 5. À 11h55, prenez le crucifix à 2 mains, fermez les yeux, respirez profondément 3 fois et commencez à réciter le Notre Père très lentement. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Ce Notre Père doit durer au moins 2 minutes. Quand vous aurez terminé, il doit être exactement midi ou très proche de midi. Étape 6. Ouvrez les yeux, regardez le crucifix, et maintenant, une par une, déclarez les 23 grâces à voix haute. Je vais les lister à nouveau pour que vous puissiez les recopier. Grâce 1. Protection contre la mort subite pendant 365 jours. Grâce 2. Blindage contre les malédictions et les sorts. Grâce 3. Discernement sur les personnes avec des intentions cachées. Grâce 4. Guérison de maladies chroniques inexplicables. Grâce 5. Protection financière contre les pertes soudaines. Grâce 6. Libération des vices et des dépendances. Grâce 7. Restauration des relations familiales détruites. Grâce 8. Protection de la famille contre les accidents mortels. Grâce 9. Clarté pour la décision la plus importante de votre vie. Grâce 10. Faveur divine dans les procédures judiciaires et les injustices. Grâce 11. Protection de la maison contre les invasions et les désastres. Grâce 12. Discernement pour reconnaître les opportunités déguisées. Grâce 13. Rupture des malédictions générationnelles. Grâce 14. Protection contre les trahisons de personnes de confiance. Grâce 15. Guérison des blessures émotionnelles et des traumatismes du passé. Grâce 16. Provision surnaturelle dans le besoin extrême. Grâce 17. Protection contre les maladies graves, se formant silencieusement. Grâce 18. Sagesse pour éduquer et protéger les enfants. Grâce 19. Libération des cauchemars et des perturbations du sommeil. Grâce 20. Protection contre les accidents de la route et en voyage. Grâce 21. Discernement pour écarter les relations toxiques. Grâce 22. Guérison des maladies mentales et des pensées autodestructrices. Grâce 23. Préparation spirituelle pour une mort sainte et en paix. Lisez chacune de ces grâces à voix haute. Vous n'avez pas besoin de crier, mais vous devez déclarer. Les cieux vous écoutent. Étape 7. Après avoir déclaré la 23e grâce, regardez l'heure. Il doit être environ 12h18. Maintenant viennent les 5 minutes les plus importantes. Silence absolu. Ne parlez pas, ne bougez pas. Respirez simplement doucement et permettez aux cieux de sceller les grâces dans votre âme. Ce silence est actif, pas passif. Vous recevez, vous absorbez. Vous permettez à l'œuvre divine d'être achevée. Étape 8. Quand l'horloge marque 12h23, dites à voix haute. Merci, Père. Merci, Padre Pio. J'ai reçu. Puis, éteignez la bougie, respirez profondément. Ouvrez complètement les yeux. Et sachez que vous portez maintenant la protection divine pour les 365 prochains jours. Vous venez de recevoir des informations que des gens ont payé des fortunes pour connaître. Vous venez d'apprendre un rituel que des saints ont gardé secret pendant des siècles. Vous venez de découvrir comment accéder à 23 grâces, que la plupart des gens ne sauront jamais qu'elles existent. Mais l'information sans action n'est que du divertissement. Et vous n'êtes pas ici pour être diverti. Vous êtes ici parce que vous savez que vous avez besoin de protection. Vous êtes ici parce que vous sentez qu'il existe quelque chose de plus grand disponible. Vous êtes ici parce qu'aujourd'hui, c'est le jour. Alors, voici mon défi final pour vous. Si vous allez faire le rituel aujourd'hui à midi, écrivez un seul mot dans les commentaires. Protéger. N'écrivez pas ce mot si vous avez des doutes. N'écrivez pas si vous allez y réfléchir. Écrivez seulement si vous avez déjà décidé, parce que, quand vous écrivez « protéger » publiquement, vous prenez un engagement, non pas avec moi, avec les cieux, et les cieux honorent les engagements. Combien de personnes vont avoir le courage d'écrire « protéger » ? Combien vont réellement réorganiser leurs 23 prochaines minutes ? Combien vont choisir de recevoir au lieu de perdre ?
Padre Pio a dit que seulement 1 sur 100 qui entend parler de ce rituel le fait réellement. Les 99 autres hésitent, réfléchissent trop, doutent et perdent. Allez-vous être celui-là ou allez-vous faire partie des 99? Le choix vous appartient. Mais choisissez maintenant, parce que midi approche et les cieux n'attendent personne. Écrivez protégé si vous allez le faire. Et on se retrouve de l'autre côté, quand vous porterez 23 couches de protection divine qui vont transformer les 365 prochains jours de votre vie. Que Padre Pio intercède pour vous. Que les cieux s'ouvrent complètement et que vous ayez le courage d'étendre la main et de recevoir ce qui a déjà été réservé pour vous depuis le début des temps. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous au moment exact où vous en aviez le plus besoin, si vous sentez que ce n'était pas une coïncidence, envisagez d'envoyer un super thanks. Pas parce que j'en ai besoin, mais parce que quand vous semez financièrement dans quelque chose qui a apporté une révélation spirituelle dans votre vie, vous activez la loi de la semence et de la récolte. Vous dites à l'univers « Je valorise les vérités qui sauvent » et l'univers répond avec plus. Chaque Super Thanks aide cette vidéo à atteindre plus de personnes désespérées de protection. Chaque contribution est une graine qui se multiplie. Considérez cela comme faisant partie de votre préparation spirituelle pour aujourd'hui à midi.